Alors, les traders avisés, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue dans cette nouvelle capsule de formation. Aujourd'hui, nous allons aborder notre première vidéo stratégie et nous allons aborder le sujet de la structure du marché. Et dans la structure du marché, notre premier chapitre va être la tendance. C'est parti. Alors, qu'est-ce que la tendance? La tendance est un contexte dans lequel évolue le prix dans le temps. Un contexte. Donc, on peut être dans un contexte où les acheteurs sont plus nombreux que les vendeurs, où les vendeurs sont plus nombreux que les acheteurs, où il y a comme match nul entre les acheteurs et que les deux n'arrivent pas vraiment à prendre le dessus les uns sur les autres. Donc, comprenez que le marché fonctionne selon la règle de l'offre et de la demande. Lorsqu'il y a plus de vendeurs que d'acheteurs, le prix va baisser, et lorsqu'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, le prix va monter. Simplement parce que lorsqu'il y a plus de vendeurs que d'acheteurs, les gens sont inquiets sur la santé de l'actif et se disent que ça va baisser. Et quand tout le monde est en train de vendre quelque chose, qu'est-ce que ça fait? Ça baisse la valeur de la chose parce que il y a trop d'offres par rapport à la demande. Et quand il y a beaucoup de tomates au marché par rapport aux clients qui achètent, qu'est-ce que ça fait? Les gens sont obligés de baisser les prix. Donc les prix baissent. Alors que lorsqu'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'injections de liquidité. Ok, les gens injectent beaucoup d'argent pour acquérir un bien, dans le cas de la tomate. Et s'il y a plus d'acheteurs de tomates que de producteurs de tomates ou de tomates disponibles, le prix de la tomate va augmenter, donc la tendance va monter. Donc, il y a le contexte dans lequel évolue le prix, ce qu'on appelle la tendance. Et nous avons trois principales catégories de contexte. Nous avons une évolution à la hausse ou une tendance haussière. Nous avons une évolution à la baisse ou une tendance baissière. Et nous avons une évolution dite latérale, là où le marché évolue en progression latérale ou en range. Nous allons voir tout ça là dans les détails. Mais premièrement, parlons de Dow. Qui est Charles Dow? Charles Dow, c'est un peu comme le père de l'analyse technique dans le monde occidental. Et c'est lui qui a introduit cette notion de tendance. Qu'est-ce qu'il dit de cette notion de tendance? Il dit que lorsqu'un actif évolue dans un contexte, disons un contexte haussier, comme l'image que j'ai mis juste ici, nous allons avoir des hausses, ok? Il y aura un pic qui va se former et on va avoir une pause. On va avoir une hausse encore et on va avoir un pic et on va avoir une pause. Un point bas va se former, on va encore avoir une hausse, un point haut ou un pic va se former et on va avoir un creux. Mais nous voyons que le contexte, lui, de façon générale, il est haussier, mais dans cette hausse, il y a des petites pauses. À quoi correspondent ces petites pauses? Comme je vous le disais, ici, par exemple, les gens misent de l'argent, injectent de la liquidité et achètent un actif. Et lorsqu'ils se mettent à acheter cet actif-là, le prix de l'actif monte, ok? Mais leur objectif, c'est de faire du profit. Donc, lorsqu'ils ont pris, par exemple, 10 positions ici, arrivés ici, ils vont se dire, je vais prendre une partie de mes bénéfices. J'ai misé, j'ai eu raison, je prends une partie de mes bénéfices. Et le retrait à ce niveau ici de quelques bénéfices de départ va causer une petite dépression du marché parce qu'ils vont retirer de la liquidité sur le marché, donc le marché va un peu baisser. Et vous allez voir que quelques temps après, comme ils n'ont pas liquidé toute leur position acheteuse, il y a encore du pouvoir. Les acheteurs sont encore plus nombreux que les vendeurs, donc le prix continue de monter. Et tant que les acheteurs seront plus nombreux que les vendeurs, le prix va continuer à monter. C'est lorsqu'il y aura un contrepoids des vendeurs plus important que ceux des acheteurs que le prix va commencer à changer de tendance et aller vers le bas. Donc comprenez qu'une tendance évolue toujours avec un mouvement de progression. Quand les gens vont retirer leurs bénéfices, le prix va baisser un peu. Et il va encore continuer à monter, il va baisser un peu, va continuer à monter et va monter aussi longtemps que les acheteurs sont plus nombreux que les vendeurs. Simplement, c'est l'offre et la demande. Alors, allons voir précisément c'est quoi une tendance haussière et quelles sont ses caractéristiques. Alors, qu'est-ce que la tendance haussière? La tendance haussière se caractérise par une succession de points bas et de points hauts de plus en plus hauts. Nous avons parlé de la théorie de Dow. Nous avons dit que le prix ne monte pas en ligne droite comme ça, mais le prix va faire des moments de hausse, des moments de correction ou de dépression du marché à cause des prises de bénéfices. On va encore avoir une seconde hausse, une prise de position va causer une chute, une autre hausse, ainsi de suite et ainsi de suite. Et je vous ai dit que aussi longtemps que les acheteurs vont être plus nombreux que les vendeurs, le prix va continuer à monter. Donc Charles Dow dit que ces points de prise de bénéfices, ça s'appelle des pics ou des points hauts, et ces points ici, là où le mouvement repart, ça s'appelle un point bas ou un creux. Donc il y aura des points hauts et des creux, des points hauts et des creux. Et Charles Dow dit que dans une tendance haussière, les nouveaux creux qui se forment, par exemple si on a cette hausse, le nouveau
point haut ici qui se forme doit être plus haut que le précédent point haut ici. Et le nouveau point bas ou le creux qui va se former ici doit être plus haut que le précédent point bas qui s'est formé ici. Et nous allons avoir, comme ici dans la définition, une succession de points bas, c'est-à-dire que ces points bas ici, ces points bas ici, de plus en plus haut. Donc point bas, prochain point bas plus haut que ce point bas, prochain point bas plus haut que ce point bas. Ok? Et pareil pour les plus hauts. On a ce point haut ici qui est plus haut que ce point haut et on a ce point haut ici qui est plus haut que ce point haut. Et cette succession de points hauts de plus en plus haut nous donne une indication sur la tendance qui est en train de se créer, qui est une tendance haussière. Alors, ici, nous avons une hausse, point haut, prise de bénéfice, dépression, point bas, fin de la dépression, nouvelle hausse, prise de bénéfice, dépression du marché, point bas qui se crée, nouvelle hausse. Tout ça là justement parce que les acheteurs, malgré que il y a prise de bénéfice et malgré qu'il y a certaines personnes aussi qui pensent que le marché va baisser en fait. Quand le prix arrive ici, et ils se disent que c'est le moment de vendre. Donc, et les prises de bénéfice et les personnes qui décident de vendre, ce sont eux tous là qui créent cette petite baisse que nous constatons ici. Mais, comme de façon générale, les acheteurs sont toujours plus nombreux que les vendeurs, ça fait qu'il y a plus de liquidité qui pousse le marché vers la hausse que l'inverse. Donc le marché continue de monter, même si à court terme il y a des petites dépressions, mais ça n'empêche pas le marché de façon générale d'avoir une tendance haussière. Donc nous avons des points hauts, un point haut ici, il y a un L qui manque, un point haut ici, un point haut ici, et ainsi de suite. Et on a un plus bas ici, un plus bas ici. Et vous constatez vous-même que quand on rejoint ces points-là, ça forme une tendance qui monte. Alors, moi, ce que j'aime bien faire, c'est de tracer des paliers. Donc, quand on atteint un point haut, moi, ce que je fais, c'est que je trace, ça c'est un point haut qu'on a atteint ici. Moi, ce que je fais, c'est que je trace un palier. Je trace comme ça. Et ce niveau ici, là, ce palier-là, c'est comme une ligne, en fait, que je trace comme ça. Et je regarde ce qui se passe ici. Alors, vous allez voir que quand ça va corriger, quand la correction va finir, où la dépression va finir et que le mouvement va recommencer à monter, le passage de ce palier-là, pour moi, va indiquer une continuation de la tendance. Il faut que le plus haut qui va se créer là soit plus haut que le plus haut précédent qui s'est créé ici. Donc, quand je constate un nouveau plus haut qui est plus haut que le précédent, je me dis que la tendance est haussière, simplement. Donc, arrivé à ce niveau plus haut, je trace mon palier, j'attends que le mouvement recommence à monter. Donc, on atteint un nouveau point haut. Quand une correction commence, on est d'accord que il y a un point haut qui s'est formé et on trace un palier. Ça correspond bien à l'image que nous avons ici parce que ça crée comme un escalier qui monte. Donc, je mets mon pied ici, après je mets mon pied là, après je mets mon pied là et après je mets mon pied là et ainsi de suite. Et gardez en tête que lorsqu'on atteint un point haut et lorsqu'on trace un palier, là où le prix va dépasser ce palier là, ce point là va être un point de contrôle. Quand le prix ne dépasse pas un précédent plus haut qui s'est créé, on s'inquiète en fait sur la continuation de la tendance qui est en cours. Mais dès qu'elle dépasse ce niveau-là, nous on se dit la tendance est encore saine et va continuer encore pour un moment. Donc gardez en tête que ce passage-là c'est un point de contrôle. Ça c'est pour la tendance haussière qui est assimilable à un escalier qui monte. Tendance baissière. Une tendance baissière dans la même logique, mais dans le sens inverse, c'est une tendance dans laquelle les points hauts et les points bas sont de plus en plus bas. Lorsque les gens vendent, comprenez l'offre et la demande, lorsque les gens vendent, l'actif va certainement perdre de la valeur. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent l'actif, ils se débarrassent de l'actif. Et lorsqu'il y a plus de vendeurs que d'acheteurs, comme je vous l'ai dit avec l'exemple de la tomate, lorsqu'il y a plus de tomates sur le marché que de clients pour acheter les tomates, qu'est-ce que ça fait? Le prix baisse. Donc lorsque tout le monde vend, le prix de l'actif baisse. Ok, donc les gens ont misé à la baisse et ils ont fait des bénéfices. Arrivé à un certain niveau, par exemple à ce niveau-là, ils vont décider de prendre une partie de leurs bénéfices. Et il y a aussi des personnes qui pensent que le marché doit monter, donc eux ils vont acheter. Donc et ceux qui prennent les bénéfices et ceux qui achètent vont causer cette petite hausse que vous voyez ici. Ok, mais comme les vendeurs sont plus nombreux que les acheteurs, le prix continue de descendre et ainsi de suite. Et vous voyez que on a un point haut ici, un creux ici, on a un nouveau point haut ici, on a un nouveau creux ici, un point haut ici, et quand on relie ces points, on voit bien que le marché est en train de descendre. Donc on a une succession de points hauts et de points bas de plus en plus bas. Ils descendent. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, moi j'aime bien tracer des paliers, et donc quand j'atteins un point haut ou à un point bas, je trace un palier, ok? Point haut, je trace un palier, point bas, je trace un palier. Point haut, je trace un palier, point bas, je trace un palier. Et ainsi de suite. Et vous voyez, on a un escalier qui descend.
Donc, c'est l'image que j'ai mis ici. Donc, un escalier descendant, c'est la caractéristique d'une tendance baissière. Alors, sur la tendance baissière, c'est où le point de contrôle? On a dit que les points bas doivent être de plus en plus bas et les points hauts doivent être de plus en plus bas. Donc, moi, je vais surveiller les paliers au niveau des points bas. Donc, au niveau des points bas ici, je trace ma ligne par exemple là et je surveille ce que le prix va faire. Dès que le prix dépasse le précédent point bas pour continuer encore à la baisse, ça confirme en fait la tendance qui continue de baisser. Mais si le prix hésite à passer ce nouveau point bas, donc il n'y a pas un nouveau point bas plus bas ou un nouveau plus haut, plus bas, ça me rend inquiet en fait sur la continuation de la tendance. Donc je dois attendre cette cassure de ce palier là au niveau du point bas pour confirmer que la tendance effectivement continue et je vais continuer à miser à la baisse parce qu'il faut toujours être dans le sens des plus nombreux. OK, il faut pas miser contre la tendance générale, il faut toujours miser dans le sens des plus nombreux parce qu'il y a plus de chances qu'ils aient raison que toi seul dans ton coin. Donc dans une tendance haussière, je récapitule, le point de contrôle c'est le point haut. OK, lorsqu'on a un point haut ici, on va tracer un palier et on va surveiller le passage à ce niveau-là. Et dans la tendance baissière, le point de contrôle c'est le point bas. OK, on va tracer un palier et on va surveiller le passage à ce niveau-là. Donc le prix casse ce palier, on est d'accord que la tendance continue. Alors, ces mouvements de hausse et ce mouvement de baisse, comment ça s'appelle? Dans une tendance haussière, comme je vous l'ai dit, il y a des poussées à la hausse, il y a des prises de bénéfices qui créent des poussées à la baisse. Donc, on a une poussée à la hausse, prise de bénéfices, et ceux qui misent à la baisse vont entraîner une petite dépression. Donc, cette hausse-là, ce mouvement qui est dans le sens de la tendance générale, ça s'appelle une impulsion. Et ce mouvement qui est contre la tendance générale, là, on appelle ça une correction, simplement. Impulsion, correction. Impulsion, correction. Impulsion, correction. Donc, une impulsion, c'est tous les mouvements qui vont dans le sens de la tendance qui domine, la tendance générale. Et une correction, c'est tous les mouvements qui vont en sens contraire de la tendance générale. Et vous allez constater que dans les mouvements d'impulsion et de correction, les mouvements d'impulsion sont toujours plus importants que les mouvements de correction. Voilà pourquoi lorsque nous allons appliquer nos stratégies de trading, nous allons privilégier les mouvements d'impulsion. Nous allons toujours miser à ce niveau-là. Lorsque nous constatons que le marché commence à corriger, il y a toujours des signes, nous allons étudier tous ces signes-là. Lorsque nous constatons que le marché commence à corriger, nous allons sortir de position, attendre la fin, le nouveau point bas qui va se créer. Il y a des signes qui indiquent que le point bas est fini et nous allons maintenant rentrer en hausse. Alors que lorsqu'on atteint un point, on voit que le prix commence à descendre, on sort de position pour attendre la fin de cette correction-là pour rentrer encore dans le nouveau point bas pour profiter de toujours des mouvements de hausse qui sont plus importants dans une tendance haussière. La même logique est appliquée dans une tendance baissière, là où on voit que tous les mouvements dans le sens de la tendance générale sont considérés comme des impulsions. Donc, dans un mouvement généralement baissier, d'accord, tous les mouvements dans le sens de la tendance, c'est-à-dire toutes les baisses là sont des impulsions, toutes les hausses là sont des corrections. Impulsion, correction. Impulsion, correction. Donc vous constatez vous-même que les mouvements d'impulsion sont plus grands que ces petits mouvements de correction. Donc c'est mieux de privilégier des mouvements d'impulsion. Donc voilà un peu en ce qui concerne la tendance. Merci d'avoir été avec moi. Nous allons continuer la suite prochainement et je vous dis d'ici là, portez-vous bien.